Et avec nous pour en parler, Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV, Pierre Bergessia, journaliste Tech & Co, et Véronique Pomar. Bonjour, vous avez été vous-même victime d'un brouteur en 2019 et vous avez écrit un livre « De l'autre côté de mon écran, le cœur contre la raison » aux éditions En Chemin. Il faut d'abord qu'on revienne sur ce cas d'école qui est dramatique. Mélanie, cette affaire, donc c'est dans le Pas-de-Calais que ça se passe et ça se termine par un féminicide. Oui, ça se passe le 28 janvier dernier. C'est un homme qui va tout simplement appeler les gendarmes pour leur dire qu'il a trouvé sa compagne à leur domicile. Le corps de sa compagne ensanglanté. Il dit qu'il était parti à la boulangerie, qu'il est revenu et c'est là qu'il a fait la macabre découverte. Il va soumettre une hypothèse aux gendarmes. Il va dire que c'est peut-être un cambriolage qui a mal tourné. Pourquoi ? Parce qu'il y a un objet précis qui manque dans cette maison, une tirelire. Mais cette piste, si au début elle est jugée crédible par les gendarmes, elle est tout de suite abandonnée parce qu'il y a des incohérences dans son récit. Il va y être confronté lors de sa garde à vue, c'était le 11 mars dernier. Et là, eh bien, il va passer aux aveux. Il dit qu'il a tué sa compagne pour vivre une autre relation. Et c'est là que ça devient plus intéressant parce que cette relation, elle est non seulement virtuelle, il n'a jamais vu sa maîtresse, entre guillemets, mais en fait, il a été victime d'une arnaque. Il a versé plusieurs sommes à cette personne. On sait que c'est un homme qui se cache derrière un profil féminin, un homme qui habite en Côte d'Ivoire et qui lui a demandé qu'il lui verse de l'argent. Donc, le mari a été mis en examen pour assassinat cette semaine. Qu'en est-il de ce brouteur ? Est-ce qu'il risque des poursuites ? En France, non. C'est très compliqué déjà de les localiser. On sait juste qu'il habite en Côte d'Ivoire. On a pu consulter le profil de cette jeune femme qui finalement est un homme. Alors on y voit, voilà, cette fausse Béatrice Leroux. Il y a plusieurs photos. Il n'y a pas beaucoup de photos, 4 photos. On y voit une jeune femme blonde qui est souriante, qui est séduisante. Elle a une trentaine d'années. Elle a très peu d'amis, une petite vingtaine d'amis, que des hommes, très peu de photos également. Elle indique sur son profil qu'elle vient de Brest, mais elle ne donne pas beaucoup de détails. C'est une page finalement qui est assez épurée. Et ce que l'on nous dit, c'est que cet homme, donc la victime de cette escroquerie, n'a pris connaissance de cette supercherie que lors de sa garde à vue. Après, impossible. Le brouteur, il avait commandé l'assassinat de la compagne ? Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça va être à l'instruction de savoir s'il y a eu une emprise, savoir si c'est lui qui l'a téléguidé. Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors ce phénomène des brouteurs, Pierre Bergessia, vous connaissez ça dans le milieu de la tech évidemment. C'est qui ces brouteurs et pourquoi on les appelle brouteurs d'ailleurs ? C'est bizarre que non. Alors brouteur, c'est un terme en fait qui vient de Côte d'Ivoire. Ça fait référence aux moutons qui broutent l'herbe facilement, comme on pourrait arnaquer des victimes facilement. Alors le brouteur, ça vient donc de Côte d'Ivoire, plutôt des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, des escrocs en ligne, mais en fait il y en a partout des brouteurs. Il y en a en Inde, il y en a au Nigeria. Il y en a en Birmanie, on peut même en trouver en Europe, donc c'est quand même un phénomène qui est global. Bon, ils existaient avant Internet, mais Internet leur a offert un terrain de jeu sans limite. Oui, non mais exactement, et en plus... On arrive à remonter jusqu'à eux quand même ? C'est compliqué de remonter jusqu'à eux, parce qu'en plus, maintenant, avec les technologies qu'on a, comme l'intelligence artificielle, ou ce genre de choses qui permettent de duper, de se faire passer pour quelqu'un d'autre encore plus facilement, c'est encore plus compliqué de les repérer et de les cibler. Alors c'est que de l'arnaque au sentiment ou c'est l'arnaque au sens large, les brouteurs ? Ah non, alors il y a tout type d'arnaque. L'arnaque au sentiment, évidemment, c'est quand même la plus courante, mais ça peut très bien être un faux jeu, un faux concours en ligne que vous auriez potentiellement gagné. Voilà. Par exemple, ça nous est tous arrivé de recevoir un mail d'une personne qui nous dit « Voilà, je suis en Afrique, je suis en perdition, j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent. » Ça, typiquement, c'est une escroquerie d'un brouteur. Oui et non, dans le sens où le brouteur, la caractéristique première, c'est quand même de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. D'accord. On peut même avoir, par exemple, des brouteurs qui se font passer pour votre célébrité favorite. Une des célébrités dont on usurpe le plus l'identité, par exemple, c'est Kenji Girac. Ah oui, Voilà, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une personnalité très populaire, en fin de compte. Mais comment est-ce que les brouteurs arrivent à avoir nos coordonnées, les coordonnées de leurs victimes ? Alors justement, le brouteur, il va avoir tendance à cibler des gens qui ont donc des profils sur les réseaux sociaux, public. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent récupérer des informations et savoir taper là où ça fait mal en tout cas. Véronique Pomar, cette affaire dont on a parlé au début, elle doit résonner chez vous. Ça a commencé de quelle façon pour vous ? Alors moi, il m'a envoyé un premier message sur Instagram parce que voilà, moi je suis pas du tout orientée vers le virtuel. Je vais pas sur les sites de rencontres. En plus, je ne cherchais même pas à avoir une relation avec un homme. Il m'a envoyé un message auquel j'ai répondu, alors qu'habituellement, je ne réponds jamais. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là. Je pense que je me sentais seule, parce que voilà, ça faisait 5 ans que je m'étais séparée de mon ex-conjoint. Et
solitude a fait que j'ai répondu à son message et j'ai été attirée assez rapidement. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'était pas moi du tout. Je suis pas du tout comme ça en général. Et là, est-ce que ces mots m'ont rassurée? Voilà, il était très attentionné et j'avais très envie de parler avec lui tout le temps en fait. Et je suis devenue dépendante très très rapidement. Vous dites, ces mots m'ont attiré, mais quels mots? Il vous parlait comment? Il vous disait quoi? En fait, il s'intéressait à ma vie privée, il s'intéressait à ce que je faisais, il s'intéressait à mes loisirs. Je sais pas comment vous dire parce qu'en fait, en général, en plus, moi, je suis pas du tout le genre de femme attirée par les gens qui me passent de la pommade comme ça. Et avec lui, j'avais l'impression de rien contrôler. C'est-à-dire que le matin, voilà, moi, cette première conversation a déjà duré quelques heures. Et dès le lendemain, j'avais déjà très envie de continuer à converser avec lui. Il m'envoyait un message le matin avant d'aller au travail en me disant bonne journée à toi, à ce soir. À toutes les heures de la journée, je lui répondais. En fait, c'est un petit peu comme si j'avais un conjoint à mes côtés. En fait, c'est incroyable cette dépendance qu'on ressent assez rapidement. Ah, c'est marrant, ce terme dépendant que vous évoquez, il est très signifiant. Mais à quel moment on passe du flirt virtuel à la demande d'argent? Parce que c'est quand même ça l'objectif. Oui, tout à fait. Après, ça dépend des brouteurs. Parce que voilà, moi, depuis, j'ai fait beaucoup de recherches. En plus, je suis en train d'écrire un second livre. Donc, moi, ça a été très rapide. Je pense qu'il a flairé le bon filon. Voilà, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé la bonne personne. Et donc, moi, au bout de 10 jours, il m'a déjà demandé il m'a déjà fait une première demande d'argent. Et là, vous lui répondez oui, enfin vous lui envoyez de l'argent? Non, franchement non, pas tout de suite, parce qu'en fait, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres demandes. Non, justement, non, pas du tout. Quand il m'a fait sa première demande, j'étais déjà complètement amoureuse. C'était au bout de 10 jours. Et là, je suis tombée des nues, en fait. Et j'étais très mal, parce qu'en fait... Il vous a demandé combien, pardon? 150 €. Donc, il a évoqué des problèmes qu'il rencontrait parce qu'il me disait qu'il était vendeur d'objets d'art de voiture, qu'il était à son compte et qu'il avait rencontré des main-d'œuvre, des problèmes de main-d'œuvre et tout. Enfin, bref, quoi. Ce qu'on ressent dans votre témoignage, Véronique Pomar, dans votre livre, c'est qu'il y a un moment où vous sentez quand même qu'il y a un loup, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous continuez quand même. Oui, tout à fait, exactement. En fait, j'avais mon cerveau qui était un peu divisé en deux. C'est-à-dire que j'avais d'un côté la petite voix qui me disait « Attention, c'est pas bien ce que tu fais, cet homme n'est pas fait pour toi, c'est un menteur, un hypocrite. » Et de l'autre côté, j'avais le cœur. Et le cœur l'emportait à chaque fois, en fait. Mais quelque part, je dirais que la petite voix, elle m'a quand même sauvé la vie parce que à la fin, c'est elle qui a gagné, quoi. Et tant mieux parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu encore aller plus loin. Racontez-nous comment ça se termine. En fait, c'est un petit peu grâce à lui, je dirais, parce que voilà, moi, j'étais tellement dépendante que je lui ai donné de l'argent en l'espace de 3 mois, donc de mars à juillet 2019. Ensuite, en 2019, j'avais acheté une petite maison, et heureusement pour moi, parce que je gardais un peu d'apport pour elle, sinon, je pense que j'aurais été capable de tout lui donner l'argent que j'avais de côté. Et de juillet à décembre, je lui parlais tout le temps, et pourtant, je lui donnais plus d'argent, mais j'étais tellement accro à nos échanges que j'arrivais pas à faire autrement. Et en décembre, il est parti lui-même. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Pierre, il n'y a pas d'antivirus contre les brouteurs? Non, malheureusement, non. Mais comment on peut s'en prémunir? Comment on peut les repérer? C'est troublant ce que dit Véronique, elle est tout de suite tombée amoureuse. En plus, oui, ils savent très bien s'adapter aux envies des victimes, justement. Ils savent très bien faire. Alors, il n'y a pas d'antivirus absolu. La seule chose, c'est comme ils opèrent sur plusieurs arnaques en même temps, en général, ils ne parlent pas à une seule victime. On peut, par exemple, repérer, dans le cas d'un mail, à défaut d'orthographe, une méthodologie un peu bâclée, une photo de profil qui ne correspond pas forcément à la personne qu'il prétend être. Dans le cadre d'une discussion, on peut essayer de demander, par exemple, un appel vidéo. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a encore des technologies qui permettent de duper en vidéo. La seule chose qui marche à 100%, c'est de demander à rencontrer la personne en vrai. Et si elle refuse catégoriquement, là, c'est très louche. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On remercie Véronique parce que c'est pas facile. De nombreuses victimes racontent leur honte d'avoir subi ce genre d'escroquerie. Vous en avez fait un livre. Alors merci d'avoir été avec nous ce matin, Véronique.